Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley du mois de février. On va parler dans quelques instants d'une résolution. On a reçu au niveau de la ville une offre d'achat et d'abattage d'arbres pour un segment, un lot. Mais avant d'en parler, on va s'arrêter plutôt sur un nouveau poste, en fait le poste de journalier aux travaux publics qui va être ouvert ou est déjà ouvert. Madame Labelle, je commence avec vous pour cette portion-là. Donc, c'est un employé de la municipalité là, qui a remis sa démission et il va falloir combler le poste. Tout à fait. Donc, c'est un poste déjà ouvert. M. Hamel a travaillé avec nous 2 ans. Il a un défi très spécifique à accomplir dans les prochaines années. Donc, on a dû le laisser partir. Le conseil a signifié d'ailleurs sa reconnaissance pour son travail. Donc, il va nous manquer. Mais qu'à cela ne tienne, on ouvre le poste à nouveau. Donc, dès la semaine prochaine, il va se retrouver dans les journaux papier, déjà sur les réseaux sociaux à partir de ce soir. Donc, il s'agit d'un poste de journalier aux travaux publics, un poste saisonnier, mais à temps plein. Saisonnier, ce qui veut dire que c'est seulement printemps, été, automne ou? Exact. Donc, ça varie en fonction des travaux à faire, là, mais de façon certaine, le poste est ouvert dès le mois d'avril jusqu'à la fin octobre. Et donc, ce sera facile là, dès ce soir, au moment où on enregistre l'entrevue, de retrouver là, tous les critères nécessaires pour pouvoir le poste. Pouvez-vous nous résumer là, qu'est-ce que vous recherchez comme profil? Comme profil, on recherche idéalement une personne qui a déjà travaillé en milieu municipal, mais on a besoin surtout de gens dont les capacités sont très diversifiées, des personnes en excellente santé physique, parce que c'est très physique. On cherche des personnes qui ont des bons tempéraments pour travailler en équipe. C'est un poste qui se retrouve souvent en contact avec les citoyens. Donc, il s'agit en gros de participer à l'entretien de la voirie, à l'entretien des infrastructures municipales et des parcs. C'est très diversifié. Et tout ça sous les ordres de la directrice générale de la municipalité, qui, on le sait, à Sainte-Catherine-de-Hatley, est très sévère. Et donc, voilà. Et sous la supervision directe du contremaître des travaux publics. Merveilleux. Offre d'achat et abattage d'arbres. Un dossier spécial. C'est rare qu'on voit un citoyen offrir à la municipalité d'acheter une parcelle de terrain, mais cette parcelle-là est très convoitée puisqu'on a 2 citoyens qui voudraient se l'approprier pour 2 raisons complètement différentes. Un qui veut garder les arbres, agrandir son terrain, avoir plus d'intimité. L'autre qui voudrait acheter le terrain pour abattre les arbres, au contraire. Et ces démarches-là durent depuis quelques années déjà. On revient à la charge. Et, Monsieur Demers, je me tourne vers vous maintenant. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce terrain-là est si convoité? Ce terrain-là, c'est une rue. Il faut s'entendre que c'est une rue qui n'est pas nécessaire présentement pour aucun des voisins, en ce sens que chacun peut se rendre chez lui sans même l'utiliser. C'est dans l'histoire, puis il y a un terrain qui est situé un peu plus loin, qui n'est pas enclavé à cause de cette rue-là, mais qui est enclavé du fait qu'il ne touche pas à aucune rue, mais qui est vraiment d'une façon sensée. L'aboutissement de ce terrain-là devrait un jour possiblement atteindre cette rue-là. Ça fait que la municipalité, en se disant, ben, si on ne veut pas enclaver un terrain, on ne l'enclaverait pas, mais on accentuerait la difficulté à le désenclaver parce qu'il peut être désenclavé de d'autres façons, c'est-à-dire par des terrains adjacents qui pourraient l'acquérir ou qui pourraient créer des sorties sur des rues à ce moment-là. Ça fait qu'on pourrait désenclaver autrement, mais on prétend de notre côté qu'il n'y a pas d'urgence à couper les arbres, en ce sens que la maison qui a peur de ne pas avoir de vue, présentement, elle n'est pas construite, cette maison-là. Ça fait qu'on va parler de vue selon peut-être l'emplacement, la journée qu'ils ont décidé de se bâtir, à quel endroit, est-ce que ça a un impact de couper des arbres avant de savoir si vraiment il va se construire quelque chose et à quel endroit. On trouvait que de ce côté-là, c'était prématuré. Puis, étant donné la demande de chacun et la possibilité d'un terrain supplémentaire, ben, on a décidé de garder le terrain plutôt que le vendre à qui que ce soit.
On répète, dans le fond, une résolution semblable avait eu lieu en 2007, une autre en 2014 et maintenant une en 2021. Et ce sont toujours les mêmes citoyens qui reviennent à la charge à chaque année pour réclamer ou en tout cas pour tenter d'acheter cette portion de terrain? Si je ne suis pas en erreur, le citoyen qui veut garder les arbres, cet endroit-là, il y a eu un changement de propriétaire dans ces années-là, mais la demande reste semblable de son côté à vouloir acquérir le terrain comme l'ancien propriétaire. Et de l'autre côté, c'est un endroit où il y a déjà eu une maison qui avait brûlé, qui n'est plus là, puis que la propriétaire de ce terrain-là fait la demande aussi de son côté. Elle serait la même à ce que j'en sais du moins. Parfait. Et on parle d'un terrain de quelle grandeur environ? Je vous parle de moins de 3... non, là, je parle du terrain qui pourrait être enclavé, dont je n'ai pas le nombre de mètres. Ah, ben OK, peut-être Mme Labelle semble avoir le nombre de mètres de la rue. C'est d'environ 170 mètres carrés, la portion qui était convoitée. Parfait. Merveilleux. Alors, et la décision de la municipalité, vous l'avez dit, M. Demers, c'est de garder le terrain en question pour éventuellement en faire quelque chose ou y voir un développement municipal sur ce terrain-là? Ou... Non, il n'y a pas de développement possible à cet endroit-là, mais pourrait permettre de désenclaver un terrain. Il y aurait une possibilité d'une maison supplémentaire qui pourrait passer par là présentement, ce qu'on peut y voir, mais il n'y a aucun projet de développement ou quoi que ce soit autre que ça. Étant donné qu'il y a de la demande des deux côtés, on ne voudrait pas empêcher ce terrain-là avec la possibilité qu'on y voit. Voilà qui met fin à cette portion de l'entrevue, chers auditeurs. Je vous rappelle que pour le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley au mois de février, on a aussi 2 autres entrevues qui ont été réalisées. Une première où on parle des activités extérieures en temps de COVID, entre autres le Mont Harford, la patinoire à Sainte-Catherine-de-Hatley, le ski de fond, tout ça. Et une autre portion d'entrevue dans laquelle on va s'attarder sur différentes résolutions qui ont été votées par le Conseil de ville et un petit mot aussi sur la persévérance scolaire. Je vous invite donc à rechercher ces entrevues sur la page YouTube de Rémi Perra au microphone.